Alors ce matin, dans la mission Les chemins de la connaissance, nous étions en train de parler cette semaine avec Géraldine Moltin-Savoie. Nous étions, c'est une façon de parler, parce qu'elle était auditeur seulement, malheureusement, du cyborg. C'est-à-dire, c'est un mot valise qui fait de cyber et organisme. Et on se posait la question, à cette émission, si l'homme était un cyborg ou un cyborg. Et du point de vue de l'astrologie, c'est une évidence. L'astrologie telle que moi je la conçois en tout cas. Nous ne sommes pas, l'astrologie n'est pas quelque chose de naturel, contrairement à ce que la plupart des astrologues se croient obligés de déclarer, en croyant que c'est ça qui va fonder leur discipline, en tout cas va la normaliser. Non, pas du tout. C'est quelque chose de totalement... il y a une intervention, alors c'est une intervention divine, si on veut dire, une intervention supérieure, technologique, sur laquelle on pourrait revenir indéfiniment. Et donc nous sommes des cyborgs, c'est-à-dire que nous sommes des êtres, des animaux, quelque part, des organismes, mais terriblement cybernétisés, c'est-à-dire gouvernés, et qui obéissons à un programme qui est un programme sous-jacent et subconscient. Alors on n'est pas dans la subconscience au sens de Freud, il ne s'agit pas de quelque chose qui est passé du conscient au subconscient, c'est quelque chose qui est dès le départ subconscient, qui est quelque part sous-jacent, si on préfère. Donc ça joue chez nous de façon sous-jacente. Et ça renvoie à la notion dans Jérémie 31, dans la Bible, à la notion de nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le cyborg, en fait. C'est peut-être pas comme ça que les chrétiens le comprennent, mais à mon avis, ils ont tort de croire que la nouvelle alliance, ça veut dire qu'on passe d'un rapport entre Dieu et les Juifs à un rapport avec Dieu et l'humanité. C'est un contresens majeur. Non, c'est l'idée, justement, d'une cyborgisation, si on peut dire, de l'humanité.